Une fois de plus encore, je vous souhaite la bienvenue, chers élèves, dans cette nouvelle séquence qui est en quelque sorte la suite de notre lecture sur un texte que nous avions lu dans la séquence précédente avec pour titre « Histoire de la chouette ». Eh bien, chers élèves, dans cette séquence, nous chercherons à comprendre de quoi est-ce que le texte voudrait nous parler. C'est à cela que concerne notre séquence actuelle. Je vous prie de prêter attention à la compréhension du texte. Eh bien, si haut, quand nous avions lu le texte, nous avions sans doute remarqué quelques mots qui nous ont paru un peu difficiles à comprendre, ou bien les mots inhabituels dans notre vocabulaire, raison pour laquelle nous les avons mentionnés au tableau, afin de pouvoir les expliquer pour approfondir notre explication ou bien notre compréhension du texte. Eh bien, ce sont les mots suivants qui sont au tableau. Nous avons le mot impatienter, nous avions le mot implorer, nous avions le mot clémence. Ce sont là les trois mots que nous avons relevés dans notre texte pour pouvoir les expliquer afin d'approfondir notre compréhension du texte. Eh bien, impatienter, qu'est-ce que c'est? Ou bien, qu'est-ce que ce mot signifie? Nous pourrions dire simplement que le verbe impatienter exprime une attitude d'être incapable d'attendre, de supporter la longueur du temps ou bien de perdre patience devant un fait ou bien une situation quelconque. On perd la patience. Ensuite, implorer. Nous avions ce mot implorer qui signifie, par exemple, prier, demander avec insistance en faisant appel à la pitié. Nous pourrions dire implorer, c'est demander ou bien prier ou bien faire une demande avec insistance en faisant appel à la pitié en l'endroit de la personne avec qui nous demandons. Le mot clémence. Nous avions le mot clémence qui exprime la bonté, l'indulgence, attitude de quelqu'un qui n'est pas sévère face à une faute commise. Du genre, quand on parle de la clémence, c'est une action ou bien un comportement que devant une faute commise, on tolère et on ne condamne pas comme il se le doit. Eh bien, le texte que nous avions lu, il faut dire, il est intitulé « Histoire de la chouette » comme nous l'avions écrit au tableau, est une production du ministère de l'Éducation nationale. Il est extrait de l'œuvre de Sabrina Mervin, « Histoire de la chouette ». Cette œuvre est apparue en 1983. Ce texte est un extrait de Désert rédigé par Sabrina Mervin. Sabrina Mervin. C'est le nom de l'auteur de l'œuvre ou bien du texte que nous avions lu. Ce texte, nous l'avions lu, qu'il est apparu en novembre 1983. Ça, c'est la date d'apparition de l'œuvre. Ce texte, il faut dire, l'auteur met simplement en scène les animaux pour amuser les hommes, les instruire et les aider à mieux vivre ou bien à vivre heureux en parfaite communion avec les autres. Parce que parfois, il faudra utiliser les métaphores pour pouvoir passer un message quelconque de la vie en société avec les hommes. Raison pour laquelle, dans ce contexte, l'auteur utilise la scène des animaux pour pouvoir instruire, aider les hommes à vivre heureux en parfaite communion avec les autres. C'est de cela que nous pourrions retenir comme résumé de notre texte. Chers élèves, merci pour votre aimable attention. Ne quittez pas la suite d'une nouvelle séquence dans un instant.